Yo les corbacs. Là aujourd'hui je voulais. Alors j'ai déjà fait une vidéo ce matin. Bon, je sais pas dans quel ordre je vais diffuser tout ça. Ouais, parce que là, je sais pas si vous avez vu, il y avait un joli yin yang sur mon genou. J'en parlais ce matin que j'allais faire de la couture sur mon jean parce qu'il y avait un nouveau trou. Bah voilà. Bon bref, c'était pas pour ça que je voulais prendre la parole tout de suite. Déjà, je voulais revenir vite fait sur la vidéo. Bah, je crois que c'est hier qu'elle a été diffusée, où je parlais du caleçon. Et il y a donc alors mince, qui c'est? C'est pas non, c'est pas Cyril, c'est Ludovic, je crois, qui m'a fait remarquer, mais à juste titre, que bah oui, moi je parlais de ce côté euh, pas obsolescence, mais enfin. Voilà, bon, vous avez compris le principe de la vidéo, je vais pas reprendre le truc. Et ben en fait, lui, sur le même plan, il me parlait de la peinture glycéro et de la peinture acrylique. Et ben en fait, c'est exactement pareil, quoi. C'est que d'une peinture qui était plus polluante, mais alors ça, faudrait que j'en reparle. Faudrait que je fasse peut-être une démonstration ou au moins une explication de comment il faut bien nettoyer son matériel de peinture quand on travaille à la glycéro. À l'eau, bon bah il suffit de rincer à l'eau sous le robinet, ce qui n'est pas forcément génial en vrai, hein. Je vais en reparler. Bon bref, là je voulais revenir sur cette histoire de glycéro contre acrylique. Effectivement, hein, l'acrylique c'est prétendument moins polluant. Je me demande dans quelle mesure. Alors peut-être que c'est une histoire de solvant libéré dans l'air, c'est possible. C'est possible. Ben, enfin, toujours est-il que ce qui part dans l'eau du robinet, enfin de l'évier, voilà, ça va en station d'épuration et je ne sais pas dans quelle mesure ils traitent ça correctement. Bon, alors il y a tout un tas de petites problématiques par rapport à ça, mais de toute façon, enfin voilà, c'est pour dire que c'est exactement le même problème. C'est une histoire de, on remplace un truc par un autre, et en fait, est-ce que c'est vraiment mieux? Voilà. Mais là, tout de suite, alors s'il y avait encore un détail, c'était Frédéric qui me laissait en commentaire que oui, il faudrait pas que je pense que je détiens la vérité. Ben non, bon, je vais pas le répéter à chaque fois non plus. Non, non. Moi, ça peut m'arriver de faire des suppositions. En général, j'essaye d'employer le conditionnel plutôt que des affirmations. Enfin voilà, pour mettre une nuance dans ce que je dis, parce que oui, je prétends pas savoir à coup sûr, non, non, j'en sais rien. Il y a des fois où je peux avoir de gros doutes par rapport à certains sujets, parce que voilà, je me dis, alors, voilà, justement, c'est problématique. C'est que c'est comme l'histoire par rapport aux journalistes. Je me suis laissé intoxiquer moi l'autre fois quand j'entendais parler de cette histoire de tunnel, en me disant mais ils sont complètement cons ces écolos, alors qu'en réalité c'est juste que les journalistes présentaient pas la totalité de l'information. Voilà. Donc effectivement, si on ne sait pas tout, on peut facilement faire des suppositions qui sont fausses. Mais bon, voilà, c'est une problématique sur laquelle je reviendrai. Voilà. Non, non, là tout de suite, en fait, je voulais aborder un autre sujet. Alors, je sais plus comment ça m'est venu en tête. Ah bah ici, c'est parce que ouais, j'aime bien David Castello-Lopez et du coup, je regarde un petit peu les vidéos sur YouTube de quand il passait à Europe 1 et compagnie, ses rubriques. Et il parlait de l'aluminium. Et à un moment, il y a, je sais plus si c'est Stéphane Bern ou quoi, qui disait qu'avec les sels d'aluminium, voilà, on l'utilise dans les déodorants antitranspirants et tout ça. Et c'est ça qui m'a fait repenser justement à ce sujet des déodorants. Les déodorants. Ça, et puis les parfums divers et variés qui nous entourent quotidiennement. On ne peut pas faire un pas sans sentir des parfums qui prennent le nez comme ça. Moi, perso, j'ai horreur de tous les parfums possibles, de toutes les de tous les déodorants, les trucs ça ne me correspond pas du tout. Moi, ça fait
je sais pas, peut-être 20, pas loin de 30 ans, peut-être, non, allez, ouais, au moins 20-25 ans que je mets plus de déodorant, bon, je boycotte même les parfums et compagnie, parce que, je veux dire, vous, je sais pas, mais moi, quand il y a quelqu'un qui porte du parfum, mais du parfum, pas de l'eau de toilette, du parfum, voilà, un truc qui prend le nez, quoi, ça sent fort, moi, ça me fait le mal au crâne. Moi, passer devant les boutiques là, de vendeurs de parfums, ça me fout mal au crâne. Je peux pas y rester, je trace tout droit, quoi. Euh, mais bon, ça, c'est l'aspect parfum. Voilà. Parce que bon, alors est-ce que les gens ils en mettent trop quoi? Je sais pas. Toujours est-il, voilà, les parfums. Moi, il me semble que pour parler de pour moi, euh, j'ai beau être fumeur, et ben je vous parlais du ramassage des plantes et tout ça. L'odorat, ça compte beaucoup. Hein. Le fait de sentir une odeur d'ail, de champignons ou autre sur une plante, voilà, ça passe par le nez. Même les goûts, quand on mange quelque chose, bah en fait, il y a la rétro-olfaction. C'est-à-dire que avec la langue, on sent les saveurs sucré, salé, acide, amer, et puis umami peut-être bien aussi. Mais par contre, tout le reste, tous les parfums, toutes les saveurs, c'est par le nez que ça passe. Si ça sent le miel, le citron ou je ne sais quoi, en dehors des quatre saveurs qui sont sur la langue, euh, tout le reste, ça passe par le nez. Hein. Et ben justement, il me semble que le fait de ne pas être baigné dans une espèce de maelstrom de parfums à longueur de journée, comme ça, et ben ça fait que je pense avoir un assez bon odorat, savoir bien dissocier les différentes odeurs que je ressens et tout ça. Et, euh, et donc voilà, ça, je pense que c'est déjà un point qui me semble intéressant, le fait de se reconnecter avec ses sens, et avec notamment le sens olfactif. Et ça me permet d'aborder un autre sujet. Je sais plus si j'en ai déjà parlé dans les vidéos, les odeurs animales. Que, j'ai souvent pas, enfin moi j'ai souvent évoqué le fait, peut-être pas dans mes vidéos du coup, que je trouve que les oiseaux, par exemple, moi j'ai élevé une pie, un corbac, des moineaux, enfin, voilà, les oiseaux, ça sent délicieusement bon. Alors je vous parle pas du poulailler industriel où il y a un millier de bestioles enfermées dans 100 mètres carrés. Hein. Non, moi je vous parle d'un oiseau que voilà, tu le prends dans tes mains, comme je vous dis, comme mon corbi là, ça sent délicieusement bon. Moi c'est mon avis. Hein. Pareil, un chat, ça sent bon. Un chat, moi c'est ce que je trouve. Hein. Un chat, ça sent bon. C'est pas comme un chien qui sent le chien. Voilà, l'odeur du chien, je suis désolé, moi j'accroche moins. Hein. Mais parce que peut-être aussi parce que les chiens sont moins propres que les chats. C'est peut-être une question de discrétion dans la nature. Pour être plus discret, les chats se lavent et donc du coup, bah, étant propres, ils sont moins odorants. Alors que les chiens, eux, ils comptent plus sur leur flair et leur vitesse pour arriver à choper leur proie. Enfin bon, bref. Mais enfin encore que les chats sont plutôt rapides aussi, hein, c'est pas la question. Mais donc voilà, ce côté odeur animale, y a cette espèce d'hygiénisme, je dirais, qui est apparu peut-être au 19e ou début 20e siècle, et qui a été entretenu, sinon même peut-être même carrément créé par les vendeurs de savon. Hein. Quand je dis de savon, ça peut être de lessive et compagnie. Hein. Et Unilever, ils ont été très bons dans ce domaine-là pour ce qui est de la propagande publicitaire allant dans ce sens. Et donc, il y a cette espèce d'hygiénisme qui nous a été bourré dans le crâne, comme quoi il ne faut pas avoir d'odeur corporelle. Je suis désolé, moi je suis pas d'accord. Hein. Les odeurs corporelles, c'est pas un truc dégueulasse. Ce qui est dégueulasse, c'est de pas se laver.
hein. Pas se laver, oui, effectivement, quand tu transpires toute une journée de travail, que tu vas te coucher, que tu te lèves le lendemain, bah, tu sens encore la journée précédente, hein, voilà. Et ce qui fait que ça pue, c'est pas le fait d'avoir transpiré, c'est le fait d'avoir transpiré une première fois, séché, et retranspirer par-dessus. Moi qui transpire beaucoup et qui ai des problèmes justement par rapport à ça, j'en sais quelque chose. Donc en fait, moi en été par exemple, oui, ça m'arrive de puer parce que je vais transpirer plusieurs fois dans la même journée. Mais quand c'est l'été et qu'il fait chaud, bah, je me lave et puis voilà, ça passe. Mais par exemple, alors je reviens sur cette histoire de déodorant. Alors pour ne pas sentir la transpiration, on met de l'antitranspirant. Ok. Et ben alors, à l'heure actuelle où les températures grimpent en flèche partout sur Terre, quand est-ce qu'on va se rendre compte que les gens qui se foutent de l'antitranspirant jusque derrière les oreilles, bah, ils sont plus sujets aux coups de chaud et qui risquent plus de mourir de trop chaud parce qu'ils ne sont pas transpirés pour évacuer le surplus de chaleur. Ça risque d'arriver, ça, un de ces jours. On n'en parle pas, et puis peut-être même qu'on n'en parlera jamais, parce qu'il y aura peut-être personne pour dénoncer ce truc. Mais moi qui, justement, avec ma peau brûlée, je sais ce que c'est que d'avoir trop chaud parce que je ne peux pas transpirer de partout sur le corps. Hein, quand j'ai chaud l'été, moi je transpire dans le dos, je transpire de la tête, je transpire de là où je peux transpirer encore, mais ma peau brûlée, elle ne transpire pas. Et du coup, je monte en température. Hein, donc imaginez si en plus je mettais de l'antitranspirant. Et quand il fait 40 degrés comme ça arrive parfois, je crève. Vous voyez, c'est complètement con. Non, faut arrêter avec ces conneries. L'odeur du corps, c'est pas sale. Hein, faut arrêter avec ça. Ce qui est sale, c'est effectivement de ne pas se laver. Oui, bah oui, il faut se laver, ouais. Et à plus forte raison quand tu bosses toute une journée et que c'est l'été, qu'il fait chaud, que tu as transpiré comme un goret. Mais à la limite, même en hiver, comme en ce moment là, si je transpire pas de la journée, moi je me lave pas. Hein. Alors, bien sûr, au bout de 2-3 jours, bien évidemment, je me lave, je suis pas un dégueulasse. Mais justement, c'est l'idée, c'est de se dire, est-ce que c'est nécessaire d'être désinfecté de la tête aux pieds H24 Moi, franchement, je crois pas. Hein. Au contraire, je pense que c'est peut-être justement ce qui fait que on se fragilise sur le plan immunitaire. Hein. Voilà, ça, je pense que ça y contribue. Et parce que, regardez, moi, il y a un truc qui me fascine, c'est les animaux dans la nature, en hiver, ils n'ont pas une maison au-dessus de la tête, ils n'ont pas une cheminée auprès de laquelle se réchauffer, et ils crèvent pas. Alors, il y en a bien sûr qui crèvent, évidemment. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre eux qui survivent? Regardez un petit moineau, les tout petits oiseaux. Comment ça se fait qu'ils meurent pas de froid, ces petites bêtes? Alors que nous, moi je passe la nuit à poil dans les bois, en ce moment, je meurs. Rien que de passer 1 heure dehors, je vais galérer, j'en pourrai plus, quoi. Vous voyez? Donc, voilà, ça fait partie de ces choses, il me semble, qu'il faudrait peut-être qu'on arrive à remettre en question. Hein. Donc voilà, cette histoire de vouloir absolument ne pas sentir la transpiration, bordel, c'est l'été, il fait chaud, tu transpires, c'est normal. Hein. Alors, ne pas confondre ça, justement, avec ceux qui, effectivement, il y a des gens qui se lavent pas et qui sont dégueulasses. Et bon, bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Parce que j'entendais, moi, ça m'avait choqué cette histoire, c'était des gens qui se plaignaient que dans les transports en commun, les autres, ils puent et machin, ça sent la transpi et machin. Moi, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, dis donc, toi, tu travailles dans un bureau, c'est ça? Imagine-toi que le mec qui est à côté de toi dans le bus, lui, il a fait une journée de 8 heures sur un chantier en plein soleil. C'est normal qu'il transpire, hein. Et puis c'est normal qu'il pue. Mais ça, c'est pas grave, c'est normal. On est des êtres vivants, il fait caca, comme toi tu fais caca, moi quand je pète, ça pue, hein, c'est normal, ok?
Mais non, bah non, non, faut toujours trouver des trucs à redire sur les autres. Hein, voilà. Donc effectivement, non, soyons plus tolérants peut-être, hein, vis-à-vis de, ne serait-ce que de ce sujet-là, puis d'autres encore. Donc ouais, la- les histoires de déodorants, euh, bah c'est artificialiser nos vies un peu plus. Et ça me dérange, moi. Sur le principe, ça me dérange. Moi, je veux une vie plus naturelle, plus proche du monde vivant. Hein. Parce que, bon, je fais un petit détour par un sujet un peu connexe. On, on est, on est amené non, on est amené à rien du tout. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Merde, je voulais partir sur un truc et j'ai oublié. Hein, bordel. Ah, c'est chiant quand ça m'arrive. Non, surtout que là, c'était bien. Donc, du coup, là, ça foire un peu tout mon effet. Je sais plus, j'ai perdu le fil de ma pensée. Bon, bah, désolé les gens. Mais, enfin, voilà, bon, bah, tant pis, je termine sur cette histoire de déodorant, là. Pour dire que, voilà, vraiment, il me semble que on a besoin de se reconnecter avec la nature. Hein. Et non, les odeurs, c'est pas forcément sale. Hein. Il y a des odeurs pires que ça, que la transpiration. Hein. Et puis surtout, justement, alors, c'est pas ce que je voulais dire précédemment, mais je repense à l'histoire d'un documentaire sur le monde ouvrier que j'avais vu il y a peut-être un an ou deux. Il y avait un mec qui bossait dans un abattoir qui racontait bah, sa vie dans l'abattoir et qui expliquait que le fait de bosser dans ces conditions, bah, il portait l'odeur avec lui. Voilà. Et il avait honte dans les transports en commun de sentir cette odeur. Et il n'a pas à avoir honte. Et au fait que lui, il fait ce boulot-là, tous les autres dans le bus, ils peuvent se bouffer un steak le soir. C'est ça qu'il faut voir quand même aussi. Hein. Donc, non, je crois que ça soulève un vrai problème, je crois, ces histoires de parfums artificiels et de toute cette artificialisation de nos vies. Hein. Non, je pense que vraiment on aurait à gagner tous, globalement, à essayer de se reconnecter avec tout ça. Comme je disais, sentez, si vous avez un chat, sentez son odeur. Un oiseau, si vous avez l'occasion. Un oiseau, je veux dire, un en liberté. Hein, si vous avez l'occasion un jour de sentir de près comment ça sent bon. Voilà. Sentir les fleurs. Moi, c'est souvent, je me balade avec une fleur dans les cheveux, ou j'en cueille une comme ça, je la renifle parce que ça fait partie de la nature, parce que ça, c'est des bonnes choses. Hein. C'est pas, justement, ça n'a rien à voir avec tout ce côté artificiel de nos vies qu'on nous vend à longueur de temps dans les pubs à la télé, enfin, sur YouTube. Hein. Vous voyez le message là un petit peu. Donc ouais, je crois qu'on a vraiment des efforts à faire de ce côté-là. Hein. Bon, allez, et ben sur ce, bon, je vais vous laisser là parce que je pense que j'ai déjà bien exprimé ma petite bafouille. Et puis alors, j'ai plein de sujets de vidéos à faire, mais alors du coup, j'ai plus de sujets que de jours parce qu'en vrai. Des fois, je me dis, il faudrait que je poste plusieurs vidéos par jour, mais à force de spammer, YouTube, il va me faire passer à la trappe. Bah, je sais pas, mais bon. Ah si, tiens, un petit détail en passant, je voulais vous dire. Bah, je sais pas si vous les voyez vraiment toujours. Faudrait peut-être que j'essaye de mettre un petit émoticône devant mes titres de short. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des shorts que personne ne voit ou presque. Hein. Là, celui que j'ai sorti ce midi, par exemple, tout à l'heure quand j'ai regardé, il avait fait 5 vues. Alors bon, ouais, il faudrait que je mette, allez, tiens, je mettrais peut-être un oiseau noir, ça représente les corbeaux.
Je mettrai un oiseau noir maintenant, si j'y pense, devant mes shorts, devant les titres de mes shorts, comme ça vous saurez que c'est moi. Voilà. Bon, et ben sur ce, bah, je vais vous laisser et puis je vais, ouais, j'ai encore plein de trucs à faire. Je vais terminer de ranger mon bordel. Je vais sûrement refaire un short qui sera à sortir d'ici 1 ou 2 jours parce que j'essaye de publier pas plus d'une vidéo et d'un short par jour, histoire de, et puis de vous laisser le temps de voir les trucs qui passent, quoi. Donc voilà, j'ai encore un short à tourner là tout à l'heure pour concernant comment dire le reste encore de mon matos que j'ai retrouvé hier soir en faisant mon rangement. Donc voilà, j'ai ça à faire. J'ai tourné un short qui passera demain. Dans lequel je présente ma serpe percée de plein de petits trous, j'explique pourquoi, tout ça. Enfin, bon, bref, vous verrez, j'ai encore plein de trucs à dire. Une chose à la fois. Voilà. Allez, ciao les corbeaux.